Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wikipédia. Wikipédia est-il une bonne source d'information? Je suis Caroline Rabourdin, je suis spécialiste en guerre de l'information et fondatrice de Pulpe.com. Alors Wikipédia, vous le savez, c'est un site internet qui regorge d'une multitude de pages sur tout un tas de sujets extrêmement variés. C'est un site qui se revendique être une encyclopédie libre, donc chacun est libre de contribuer au développement de Wikipédia. La question est, est-ce que toutes les pages sont fiables? Alors avant d'aborder cette question, et aussi pour faire en sorte que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous parler surtout du circuit de l'information. Alors ici, il s'agit du circuit de l'information de manière optimale, rêvée, idéale, d'accord? Parce qu'on le verra, malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais on va rester là-dessus. On va partir d'un fait. Il se passe quelque chose, il y a par exemple un accident, c'est un fait. Une source humaine ou quelqu'un va contacter le journaliste ou la rédaction et va l'informer de ce fait. Souvent, ça va être un pompier, un gendarme, etc. Ensuite, le journaliste, lui, va qualifier la source. Est-ce que cette source qui vient de me contacter est-elle fiable? Est-ce que je peux lui faire confiance? C'est ce qu'on appelle la qualification des sources. S'il s'agit d'un pompier, d'un gendarme, oui, on va lui faire confiance. Il n'y a pas de souci. En revanche, s'il s'agit d'une personne alcoolisée, le degré d'alcool, certes, mais de confiance, sera évidemment différent. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. Ça veut juste dire que je ne vais pas lui accorder tout à fait le même crédit et la même confiance. Donc, je vais croiser mes sources, c'est-à-dire chercher plusieurs personnes pour voir si tous les discours sont similaires. Est-ce que toutes ces sources me parlent de la même chose ou y a-t-il des différences dans leur discours? Puis, le journaliste va vérifier son information. L'accident a-t-il vraiment eu lieu? Est-ce qu'il a vraiment eu lieu à cet endroit-là précisément? Ou pas? Donc il va procéder à tout un tas de vérifications, en passant des coups de téléphone, et puis pourquoi pas en allant sur place, en dépêchant un correspondant local de presse, bref, il va s'assurer que le fait a vraiment eu lieu. Lorsque l'information est avérée, il écrit. Il ne publie pas, il écrit. Ensuite, il va donner son article à relire à des collègues, à un secrétariat de rédaction ou à son chef hiérarchique. Puis toutes ces personnes vont donc relire l'article et le challenger. Elles peuvent interroger le journaliste et lui dire, lui demander d'apporter des éclairages, par exemple, ou d'effectuer quelques modifications parce que ici le contenu peut-être ne convient pas. Quand les éclaircissements ont été apportés, l'article a été renvoyé une énième fois au responsable hiérarchique, donc un chef de rubrique ou au rédacteur en chef, qui, lui, procède à une dernière vérification, mais surtout à la publication de l'article. Alors ça, comme je vous le disais, c'est un peu dans la vision rêvée du journalisme. En pratique, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que à cause de la course au clic, la course à l'audience, et puis des délais toujours plus serrés pour écrire et rendre les articles, ainsi que les pressions diverses, eh bien malheureusement, les articles de presse contiennent une ou plusieurs erreurs, et cela malheureusement ne vous a pas échappé. Alors maintenant, sur Wikipédia, qu'est-ce qui se passe? Bien sur Wikipédia, quelqu'un écrit et publie. Mais qui a vérifié l'information? Qui a passé des coups de téléphone pour vérifier que l'information était bien exacte? Qui a été sur place? Personne. Donc s'il n'y a pas de vérification avant la publication, ça veut dire que tout le contenu peut être faux. Alors je vous entends déjà à travers vos écrans. Vous allez me dire, oui, mais les pages Wikipédia, elles sont sourcées. Il y a des articles qui prouvent que la page, le contenu, le texte est exact. Oui, mais comme je vous l'ai dit, les articles de presse peuvent comprendre une ou plusieurs erreurs. En raison justement parce que le circuit de l'information n'est pas toujours bien respecté. Pas toujours possible à respecter d'ailleurs. Donc déjà, les articles de presse peuvent
comprendre des erreurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si on considère un article de presse comme une source, ok, mais dans ce cas-là, il faut le traiter comme tel. C'est-à-dire croiser les sources. Est-ce que tous les articles de presse disent la même chose? Et puis aussi, vérifier l'information. Ce n'est pas parce qu'un article l'a écrit que c'est exact et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc il faut vérifier l'information, même si on utilise un article de presse. Donc on croise d'abord les articles et on vérifie l'information. Alors il existe des pages Wikipédia qui contiennent des erreurs, évidemment, soit parce que les articles utilisés en contiennent eux-mêmes, tout simplement, soit parce que la page n'a pas été mise à jour et le contenu est obsolète. Il existe aussi des manœuvres informationnelles. Ces manœuvres informationnelles peuvent venir de concurrents, ça reste rare, d'adversaires politiques, c'est beaucoup plus fréquent, et de pays qui vont passer par divers organismes. Oui. L'objectif consiste alors à faire passer des idées, à orienter l'information d'une certaine manière et à écrire des pages fausses et à porter atteinte à une personne, une personnalité, une entreprise ou une filière, un secteur d'activité. Alors le problème, c'est que la société ou la filière doit ensuite se battre pour rétablir la vérité et défendre sa réputation. Donc il y a des vrais problèmes de réputation sur Wikipédia, en plus de potentiels problèmes d'informations fausses pouvant porter atteinte aux organisations elles-mêmes. Donc vous l'aurez compris sur Wikipédia, prenez du recul si vous lisez une page. Sachez que le contenu, même s'il est sourcé, peut contenir une ou plusieurs erreurs, que ces erreurs ne sont pas toujours volontaires. Je crois que c'est surtout là le point important, c'est pas toujours de la manipulation, il ne faut pas voir de la manipulation partout. Il y en a, mais il y en a ailleurs de la manipulation. Sur Wikipédia, il y en a aussi, mais c'est pas à une échelle colossale. Il y en a quand même, il faut rester sur ses gardes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes professionnel et vous avez un problème avec votre page Wikipédia, n'hésitez pas à me contacter et puis on verra ensemble ce qui s'est passé. Et puis je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.